Bonjour. Alors on va effectuer l'exercice 2. Alors, l'exercice est le suivant. Pour ses vieux jours, Paul investit dans la pierre et achète, lorsqu'il a 30 ans, un appartement d'une valeur de 650 000 euros. On suppose que la valeur de l'appartement augmente de 7% tous les 5 ans. Et on vous demande en première question de tracer le schéma résumant l'évolution du prix du lave-linge sur 20 années. Donc l'évolution du prix, donc sur 20 années, on sait que le prix augmente de 7% tous les 5 ans. Donc ça signifie qu'ici, on va avoir une première étape donc à plus 5 années, ensuite plus 10 années, après plus 15 années, et après plus 20 années. On a bien une période de 20 ans, et à chaque fois ça augmente de 7%. Et le prix ici, de départ, est de 650 000 euros. Donc voilà pour le schéma. Alors après on peut le compléter un peu, mais pour l'instant, voilà, le schéma demandé c'est celui-ci, c'est celui qui vous donne tous les points. C'est le schéma minimal que vous devez tracer. Ensuite, on vous demande de calculer le coefficient global correspondant à l'évolution du prix de son achat, 20 années après son achat. Donc ici on demande en fait de calculer le coefficient global ici, c'est-à-dire par combien on multiplie. Alors pour ça, ça va être très simple. On va chercher ici les coefficients multiplicateurs pour chaque étape. Alors on sait qu'on a une augmentation de 7%. Donc le taux, ici, pour chaque évolution, le taux, c'est égal à 7 centièmes. Donc le coefficient multiplicateur pour une évolution, que je vais appeler C, C va être égal à 1 plus 7 centièmes, c'est égal à 1,07. Donc ici, si je complète le schéma, je multiplie à chaque fois par 1,07. Voilà. Donc, pour faire ça, je me suis servi de quoi? Je me suis servi de pas grand-chose. Je me suis servi de cette formule-là. Voilà, en remplaçant T par 7 centièmes. Bien, donc le coefficient global ici correspond en fait à ces 4 évolutions ici. Donc pour faire 4 évolutions qui sont les mêmes, qui sont identiques, et bien là j'ai multiplié par 1,07 et encore une fois par 1,07, encore une fois et encore une fois. Donc globalement, C indigé va être égal à 1,07 fois 1,07 fois 1,07 fois 1,07. Donc ça nous fait 1,07 à la puissance 4. Puisque j'ai 4 évolutions. Alors question 3, on nous demande de calculer la valeur de l'appartement au bout de 20 ans. Alors question 2, on a calculé ici donc, le coefficient global. Donc là on a la valeur approchée. Et ici on a la valeur qui est, qui est un peu moins approchée. Alors pour calculer le prix de l'appartement au bout de 20 ans, on part avec un prix initial de 650 000 euros. Le coefficient global ici va être égal à peu près 1,31. D'accord? Donc ici je multiplie à peu près par 1,31 pour trouver ici le prix au bout de 20 années. Alors lorsque j'effectue le calcul, j'ai conservé ce nombre-là sur ma calculatrice, et donc je multiplie 650 000 par le coefficient global, mais je prends la valeur en fait affichée par la calculatrice. Et je trouve, donc 650 000 multiplié par C indigé, je trouve donc 852 017. Donc en conclusion, la valeur de l'appartement au bout de 20 ans est de 852 017, enfin 852 017 euros. Si vous avez pris la valeur du coefficient global approché, c'est-à-dire 1,31,
Dans ces cas-là, vous allez avoir comme résultat 851 500. Donc vous voyez quand même qu'il y a une grande différence entre si je prends le coefficient global approché, enfin arrondi au centième, et le coefficient global calculé par la calculatrice. D'accord? Donc si on veut avoir un résultat précis, il faut prendre le coefficient global affiché par la calculatrice. Donc il faut utiliser la touche réponse. Alors on va effectuer ensuite la dernière partie de l'exercice 2, où en fait on va étudier l'exercice et les évolutions par l'intermédiaire d'une suite. En effet ici, vous avez une évolution sur 4 étapes, donc vous pouvez très bien définir une suite de nombres. Donc le premier nombre ce sera U0, et ici vous aurez U indice 1, U indice 2, U indice 3 et U indice 4, etc. etc. D'accord? On peut très bien fabriquer donc une suite à partir de ce problème-là. C'est même conseillé, ça facilite en fait la résolution de l'exercice. Donc on introduit cette suite. On dit que U indice n est une suite représentant la valeur de l'appartement de 5 ans en 5 ans. Donc on a exactement ce qu'on a là. Et on va de 5 ans en 5 ans. Alors, donc, je définis donc une suite, U indice 0, U indice 1, U indice 2, U indice 3, U indice 4. Et UN, c'est là qu'il y a l'erreur, U indice n, c'est le prix en milliers d'euros. Donc dans ces cas-là, ici, comme le prix de départ, c'est 650 000 euros, eh bien, on va avoir U indice 0 égale 650, et pas 160, comme il a écrit sur l'énoncé. Donc il faut partir de là. Alors on veut justifier que U indice n est une suite géométrique. Alors pour justifier que U indice n est une suite géométrique, il suffit de dire que tous les 5 ans, en fait, on augmente de 5 euros. Tous les 5 ans, on augmente de 7%. D'accord? Donc on va avoir ici par exemple U indice n, et ensuite on va avoir U indice n plus 1, 5 ans plus tard, et là on va augmenter de 7%. Donc ici, comme on l'a calculé tout à l'heure, le coefficient multiplicateur va être égal à 1,07. Donc autrement dit, on a U indice n plus 1 qui se calcule à partir de U indice n par U indice n fois 1,07. Donc là on a bien défini une suite géométrique de raison 1,07 et de premier terme 650. U0 égale 650. Pour exprimer UN en fonction de n, dans la troisième question, eh bien on se sert donc de cette formule-là. On a donc une suite géométrique de premier terme U indice 0 et de raison Q. Et on sait que pour calculer U indice n, on effectue le calcul suivant. U indice 0 multiplié par Q exposant n. Donc on applique cette formule à notre exercice et on va trouver que U indice n c'est égal à 650 multiplié par 1,07 à la puissance n. Donc ici la réponse vient directement du cours. Pour la question 4, donc, il va falloir se servir de la calculatrice. Donc, il va falloir implémenter la suite dans la calculatrice ou alors se servir de la formule que l'on vient d'écrire. Donc la question 4, Paul prendra sa retraite à 65 ans. Peut-il espérer vendre son appartement au-dessus de 1 million d'euros? Donc lorsqu'il prend sa retraite, lorsqu'il achète l'appartement, Paul a 30 ans. Lorsqu'il prend sa retraite, il a 65 ans. Donc il va prendre
la différence, la durée entre les 30 ans et les 65 ans est égale à 35 années. D'accord? Donc l'appartement a pris de la valeur tous les 5 ans pendant 35 années, hein, ce qui correspond donc à la 35e année, comme 35 divisé par 5 est égal à 7. Hein. Donc 35 ans après l'achat de l'appartement, le prix de l'appartement va être égal à U indice 7. Et U indice 7, on peut la calculer avec cette formule-là. Celle-là nous fait 650 multiplié par 1,07 à la puissance 7. Donc il suffit de prendre la calculatrice et de faire donc 650 multiplié par 1,07 chapeau 7 pour avoir l'exposant 7. Et on trouve que U indice 7 c'est environ égal à 1043, ou 1044 même, arrondi à l'unité. Donc on a U indice 7 est égal à 1044. Donc c'est 1044 milliers d'euros. Donc l'appartement va avoir un prix de 1 44 000 euros à peu près. Donc si l'appartement est à ce prix, hein, il peut quand même espérer le vendre à 1 million d'euros.